Vous savez, l'église armée de prière, c'est une église de formation de commando. Pour le Seigneur, tout le monde entend armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Et nous sommes l'armée du Saint-Esprit. L'armée du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Le Seigneur, avant de passer par la consécration, d'abord passe par une délivrance. Parce que tout le monde est passé ici par d'abord une délivrance. C'est-à-dire chacun est venu chercher Dieu. J'ai des problèmes, venez prier pour moi, j'ai besoin de prière. Chacun est venu chercher Dieu. Nous tous. Et dans les prières de délivrance, Dieu révèle. Souvent aux serviteurs, souvent à toi-même. Mais ce qui est le plus important, c'est à toi-même. Parce qu'il révèle, mais il te confirme ça. Que tu es appelé à servir, à le servir. Donc, tu décides alors de le servir ou alors de partir. Ça, c'est entre toi et puis Dieu. Gloire à Dieu. Mais le processus de délivrance. Dans le processus de délivrance, il y a certains qui passent par 3 jours de jeûne sec. Certains passent par 5 jours de jeûne sec. Certains passent par 7 jours de jeûne sec. Pour une délivrance totale. Même quand tu pries la première semaine, quand on prie pour toi, qu'il y a un peu de doute par rapport à ta délivrance, tu vas reprendre, on va revérifier. On va vérifier. Voilà, si vous voulez. On vérifie encore ta délivrance la semaine qui suit. Si, après la vérification, il se trouve que on n'est pas trop sûr, tu vas encore revérifier. Si après cette revérification, on n'est pas trop sûr, tu vas encore revérifier. Jusqu'à ce que tout le monde soit unanime. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous dise qu'il n'y a plus d'esprit dans le corps. Pour que les gens qui nous critiquent dehors là, qui parlent de nous là, comprennent comment on passe par une délivrance ici. C'est pas une affaire de jeu. Gloire à Dieu. C'est pas une affaire de jeu. Et quand tu as fini toute cette étape là, on ne se presse même pas parce qu'avec Dieu, on ne se presse pas. Dieu fait ce qu'il veut et puis il montre ce qu'il veut à son serviteur. Parce que Dieu, il est le maître de toutes choses. Il y a des gens pour qui les délivrances prennent le temps parce qu'ils sont têtus. Donc Dieu veut les amener à se normaliser et à comprendre que la délivrance c'est de l'or. Et donc après la délivrance, il faut que la personne se dispose totalement pour marcher selon la parole de Dieu. Parce que certains là, ils voient la délivrance comme un amusement. Hey, venez, on dirait que j'ai un démon au niveau de l'oreille, la prière ça va sortir. Quand ça sort, pfiou, on s'en va refaire ces mêmes bêtises. Dieu ne nous délivre pas pour aller refaire les mêmes bêtises. Même demander à la délivrance. Si tu as la délivrance et qu'on sent que il y a un comportement bizarre là que tu fais, on te remet là,
on te remet dans 5 jours de jeûne sec et puis on bombarde comme si on t'a jamais connu. C'est-à-dire, si tu es membre de la délivrance, commando, on ne joue pas avec ça. Gloire à Dieu. Voilà. Si tu es membre de la délivrance, qu'on sent un petit décalage, façon, on te remet à la délivrance. On va vérifier propre. Parce que tu ne peux pas imposer la main aux gens. Comme ça. Il faut que toi-même tu sois rempli de lumière pour pouvoir donner la lumière. Si tu es rempli de ténèbres, comment est-ce que tu peux donner la lumière? Gloire à Dieu. Voilà. Quand la personne a fini la délivrance, que le Seigneur a dit de façon unanime qu'il n'y a plus d'esprit, il n'y a plus d'esprit. Esprit de famille, lien de sang, démon, dragon, des esprits de quoi. Tout ça, le Seigneur nettoie. C'est pourquoi nous prenons un long temps. Quelque chose que tu as emmagasiné depuis ta naissance. Jusqu'à maintenant, tu veux que dès que tu viens, dès qu'on dit feu, en même temps tout est parti. Dieu peut faire ça. Il peut très bien faire. Mais les hommes sont têtus. Donc Dieu les fait passer par ce long temps-là. Parce que si tu ne vois pas la valeur qu'il y a dans le fait de passer par une délivrance et la souffrance aussi qu'il y a dans le fait de passer par une délivrance, quand tu vas sortir après la délivrance, tu vas aller faire des bêtises encore. Combien de fois Dieu ne s'est pas manifesté dans les croisades? Dieu fait pousser les pieds, Dieu ouvre les yeux aux aveugles, Dieu guérit les malades, mais quand ils finissent la croisade là, est-ce que leurs vies là ont changé? Hein? Ça n'a pas changé. Parce que l'homme a tendance à banaliser ce que Dieu fait. L'homme là, ce dont il a besoin, c'est d'une bonne paire de gifles dans les oreilles. Bouh. Depuis mon Dieu, je te parle, tu n'entends pas? Si c'est comme ça, les gens vont bien comprendre. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. C'est pourquoi personne ne peut jamais plus aimer que Dieu. Jamais. Si tu es pasteur, tu comprendras comment l'homme est. L'homme est changeant. Donc il faut le suivre chaque jour. Comme un bébé. Ah, ça là tu as fait, c'est pas bon. Excusez-moi. C'est pas ce qu'on a enseigné la fois passée. Pourquoi tu fais ça encore? Excusez-moi, c'est maintenant j'ai bien compris. Et puis tu vas voir qu'il va refaire encore devant. Le seul qui peut supporter l'homme, c'est Dieu. Gloire à Dieu. Donc si tu veux arriver à supporter l'homme, demande à Dieu de te donner le cœur, son cœur, lui, Dieu. C'est lui seul. Donc, après la délivrance, vous avez vu, la personne a fini sa délivrance, tout le monde est content, tout le monde est sûr. Il y a des gens qui ont fait même, qui sont passés par 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois avant la délivrance. À cause du fait qu'ils sont têtus eux-mêmes. Il y a des gens qui sont venus faire la délivrance ici, qui ont été appelés par le Seigneur, mais ils disent à Dieu oui, mais dans leur cœur là, c'est d'aller retourner à leur vomi. Donc Dieu lui-même, il bloque, il attend que la personne ait accepté réellement. Et puis fait. Dieu, il délivre de n'importe quel esprit. De n'importe quel esprit. Gloire à Dieu. Voilà. Donc après la délivrance, quand tout est fini, il n'y a plus esprit dans ton corps. Maintenant, tu vas passer par l'intercession. En fait, si tu veux, si tu as accepté ton appel, tu passes d'abord par une intercession. Parce qu'une chose est de recevoir l'esprit. Parce que quand tous les esprits sortent, l'esprit de Dieu vient maintenant s'asseoir dans ton corps. Donc, tu vas maintenant passer 1 mois, 2 mois, 3 mois dans l'intercession. L'intercession, c'est 7 heures de prière par jour. Pour que ceux qui nous jugent là
Ils écoutent et puis ils comprennent. L'intercession, c'est 7 heures de prière par jour, sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et quand c'est probant, tu entres maintenant à la délivrance. Mais même si tu es dans l'intercession, que ton caractère, tu as des caractères là qui ne changent pas, tu vas rester dans l'intercession là, tes barbes là vont devenir blanches. Ou alors tes cheveux vont blanchir. Parce que la grandeur spirituelle ne relève pas que de prière, mais de la vie, de notre vie qui a changé, de notre manière de faire, de la colère qui a disparu, des mauvaises pensées qui ont disparu, des critiques qui ont disparu et autres. Si on te voit dans des critiques, tu vas rester dans l'intercession là pendant 1 an. On n'est pas là pour s'amuser avec le visage de quelqu'un. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, quand tu passes par les 7 heures de prière par jour, c'est-à-dire le matin vous faites 4 heures, le soir vous faites 3 heures, 4 heures, 3 heures, 4 heures, 3 heures, 4 heures, 3 heures. Souvent de 8 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures. Ou bien de 14 heures à 17 heures. Ça là, c'est la nourriture de ceux-là qui veulent servir le Seigneur. C'est leur nourriture. Si vous voyez l'élévation spirituelle, la montée spirituelle, c'est parce que la prière à l'origine, c'est la nourriture. Certains vont se demander, mais pourquoi est-ce que Dieu se manifeste tant à APD? Dieu se manifeste et puis il va encore se manifester et puis tu vas voir. Gloire à Dieu. 7 heures de prière. Après les 7 heures de prière, tu es maintenant jugé apte. Bon, après même les 7 heures de prière, avant d'entrer dans la délivrance, on va vérifier. Là. Bien qu'on ait vu ton comportement, c'est bon, mais tu vas passer là. Avant d'entrer dans la délivrance, avant d'entrer pour prier pour les délivrances, là, on va prier pour toi pendant 5 jours. On est en train de prier comme si on ne t'a jamais connu. Pour voir s'il y a un esprit qui rôde quelque part ou alors qui s'est attaché quelque part. Quand il n'y a rien, alors la personne, on la met dans la délivrance pour prier pour les délivrances. Gloire à Dieu. Quand on entre maintenant dans la délivrance là, quand on entre dans la délivrance, on peut faire 1 an, 2 ans dans la délivrance. Associé à cela la formation, l'enseignement, la formation, l'enseignement, la formation, l'enseignement. Gloire à Dieu. Et c'est après qu'on voit si vraiment l'appel que tu as accepté là, si c'est vraiment sincère, parce que quelqu'un qui a accepté son appel, il est total dans le service de Dieu. Quand il fait le service de Dieu, il est total, il est entier. La future prophétesse Gwese, elle, quand elle entre en salle, tant qu'on n'a pas dit paix, tout est fini, elle est dedans. Gloire à Dieu. Elle aime le travail. Acclamons le Seigneur pour elle. Elle aime le travail. Elle aime le travail. En fait, je le dis pour ceux qui passent le temps à nous insulter dehors, eux-mêmes en se ramassant des démons. Ils ne savent pas que quand on s'attaque à une mission de Dieu là, on est en train de se ramasser des démons. En fait, j'en parle pour les emmener à se normaliser. Sinon, moi j'ai pas de problème. Pour les amener à se normaliser. Ou alors amener toutes ces personnes qui les suivent là, à se normaliser ou à se détacher. On ne joue pas avec la présence de Dieu. On ne joue pas avec l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.